Intéressé maintenant, un petit village du Pays de Galles qui est devenu célèbre dans ces années-là. Je me demande si on n'est pas pile dedans là. Ah non, on est dans les années, fin des années 60. Fin des années 60. Fin des années 60. Vous allez voir ce petit village du Pays de Galles et Anna Erenat a été poursuivie par une boule blanche. Oui. Une grosse boule. C'est vrai. Oh, c'est un village people. Alors ce village, c'est le village de Portmeirion. C'est comme ça qu'on dit, non? C'est parfait. Portmeirion. Et c'est au Pays de Galles. C'est une série britannique, The Prisoner. Oui. En français, Le Prisonnier. Et ça a été tourné donc dans la fin des années 60. Célébrissime culte série. Célébrissime. En fait, il y a 40 ans pile, on le diffusait pour la première fois en France, sur leur RTF. On découvrait ce monde surréaliste. Et alors, Le Prisonnier, vous vous souvenez, c'est l'histoire de cet espion britannique qui en savait trop et qui démissionne, ce qui n'est pas du tout apprécié par sa hiérarchie, puisque immédiatement, il est kidnappé et envoyé dans un village très étrange, presque trop parfait pour être honnête, dans lequel les gens n'ont pas de nom mais portent des numéros. Donc Patrick McCogan, auteur de la série et héros interprète du fameux numéro 6, eh bien, il n'aura plus qu'un but, c'est bien sûr de déjouer les machinations qui sont organisées pour soutirer des informations. Exactement. Et lui n'a qu'une envie, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est de s'évader de ce village, de sortir de là. Sauf qu'on ne peut pas. Eh bien, sauf que c'est impossible. C'est un village qui existe. C'est ça le plus dingue. Moi, j'aurais jamais cru. Mais ils l'ont laissé tel quel? Ou alors ce sont les décors de l'époque? Ce sont les décors de l'époque. Enfin, en fait, ce ne sont pas des décors, pardon. C'est un village qui a été construit dans les années 20 par un excentrique milliardaire architecte gallois qui avait été en Italie, qui a décidé de recréer l'Italie au Pays de Galles. C'est sublime, William. C'est incroyable, je vous promets. Non, parce que ça faisait très pâtisserie quand on voyait ce truc-là à l'époque, quand même. C'est vrai, il y a des maisons roses, bleues, jaunes, c'est complètement dingue, c'est aussi surréaliste que la série. Mais les gens qui vivent là, ils sont habillés comme à l'époque dans la série? En fait, il n'y a pas vraiment des gens qui vivent là. C'est une sorte de village-hôtel. On peut rester dans les petits cottages, etc. Mais donc, il n'y a pas vraiment d'habitants. Ils ont fait une fête, là, pour les 40 ans? Ils ont fait une fête énorme. Le fan club, vous allez voir, ils reculent devant rien pour recréer cet univers incroyable. Vous allez voir. Vous avez fait un sujet ou un reportage? Un reportage, bien sûr. Un reportage. Ce week-end est très important pour nous. C'est notre réunion annuelle du fan club sur les lieux du tournage de la série. Si Le Prisonnier n'avait pas été tourné dans ce village, la série n'aurait pas touché toutes les générations. Portmeirion en fait une série très particulière. C'est un lieu unique. Quel est le programme? Au programme, nous avons des reconstitutions de scènes, tirées des épisodes Échec et Mat et Liberté pour tous. Mes chers amis, c'est avec grand plaisir que je vous présente le seul et unique numéro 6. Je ne suis pas un numéro. Je suis un être humain. Ce matin, nous avons recréé la scène des élections. Cette scène est très importante. Elle se déroule dans tout le village. Elle montre comment les dirigeants peuvent vous encenser pour vous détruire la minute d'après. Tout le bonheur de la politique. Vous voulez pas qu'on s'évade ensemble? Pas de commentaires. Allez, on s'évade ensemble, quoi. Pas de commentaires. Pas de commentaires, pas de commentaires. Moi, je m'en fous, je m'évade avec vous. Lion du roi 4. La reine de 3 cartes. La scène des échecs montre bien l'étrangeté de ce village. Elle révèle tout le côté sombre de ce système qui contraint le numéro 6 à devenir un pion sur un échiquier humain. Que se passe-t-il au juste? Il a agi seul. Suivez cette voiture! Ce gros ballon est très particulier. Il surgit du fond de l'océan. C'est une créature hurlante et terrifiante appelée le rôdeur. Les dirigeants du village l'utilisent pour terroriser les habitants. Lorsqu'une personne tente de s'évader du village, le rôdeur apparaît pour l'en empêcher.
Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Et c'est rediffusé sur certaines télés, ça oui, non? En ce moment, non. Il existe des coffrets. Ça a été rediffusé dans les années 80 en France, mais pour l'instant, il n'y a pas de diffusion prévue en France. Mais vraiment, il faudrait, parce que c'est... diffusé chez moi, beaucoup. Je n'en doute pas. Mais c'est vraiment, elle a fait scandale, cette série, à l'époque. Pourquoi? Mais parce que c'était une critique acerbe de ce système où on est surveillé en permanence par des caméras, où les téléphones n'ont pas de fil. Mais complètement. Et elle est d'autant plus pertinente aujourd'hui, à l'époque des boîtiers anti-jeunes et caméras de surveillance dans les rues. C'est vraiment... Et donc... L'auteur, Patrick McGowan, il a dû quitter l'Angleterre quand même. Qui est celui qu'on vient de voir là? Celui qu'on vient de voir, le numéro 6. Quoi, fuir son pays? Mais oui, parce que les gens étaient révoltés, choqués. Vraiment, ils ont eu des réactions très violentes. Il est vivant, hein? Bien sûr, il a 80 ans. Il vit aux États-Unis, il a continué de jouer d'ailleurs dans l'Évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood. Alors on peut aller là-bas si on a envie, quoi. Mais il faut y aller, c'est un village incroyable, c'est sublime. Et la neige que vous avez fait, c'est bien. Vous avez vu? C'est bien. Super production. Ah non, elle était matin. Le vrai effet spécial, c'était la tête du chef du Il y a du pognon, hein, dans cette émission. Il est très fort, le fan du film. Mais c'est voilà, c'est un peu des contestataires, tous les fans de la série. Ce sont des gens qui se battent pour les libertés individuelles, vous voyez. Et pour les coupes de cheveux étranges. C'est vrai. Ah oui, alors celui-là qui a une tronche de concombre avec le bol sur la tête, il est bien. Non, mais... Cucumber, on dit. Cucumber. On en fait des sandwichs là-bas. John Cucumber. 2 excellentes chroniques jusqu'à là.